Bonjour et bienvenue dans cette vidéo AdSearch Media, vidéo numéro 2, qui va traiter simplement d'une question qu'on m'a posée dernièrement suite à un post que j'avais relayé sur LinkedIn. C'est quoi la différence entre la courte, la moyenne ou la longue traîne en SEO? Alors, beaucoup de mes confrères ou beaucoup de personnes dans le milieu web vont dire la courte traîne, c'est un seul mot, la moyenne, c'est un peu plus de mots dans la requête, et la longue traîne, c'est encore plus de mots dans la requête qui serait faite au niveau des moteurs de recherche. C'est pas faux et c'est pas vrai non plus. En fait, quand on parle de traîne, qu'elle soit courte, moyenne ou longue, c'est un facteur qui est un petit peu cumulé. On va avoir d'un côté, effectivement, le nombre de mots dans la requête qui vont être utilisés et surtout le nombre de requêtes, le nombre de recherches qui sont faites à chaque mois sur ce mot ou cette requête composée de plusieurs mots. En gros, je m'explique. Une courte traîne, ça serait par exemple un mot qui pourrait être simple comme Apple, par exemple, on va le voir tout à l'heure, ou MacBook. Donc, j'ai effectivement un mot-clé et je considère, ça c'est mon indice personnel, qu'au-delà de 20 000 requêtes par mois, on est effectivement sur de la courte traîne. Sachant que certaines requêtes peuvent effectivement monter à 600 000, 800 000, 1 million de requêtes par mois. Alors, aujourd'hui, en 2021, très honnêtement, on a beau être bon en SEO, à moins d'avoir un domaine avec une autorité de domaine exceptionnelle, un nombre de liens énorme, un âge de domaine qui est également très ancien et surtout un contenu hyper qualitatif. C'est quasiment impossible d'envisager de se positionner. Je dis quasiment impossible d'envisager de se positionner sur des requêtes à un seul mot. Même si j'ai la chance d'avoir un client qui, sur un mot tout bête comme artisan, de rien, est arrivé aujourd'hui à se positionner dans le top 3. Bon. D'un autre côté, quand vous faites une recherche avec un seul mot, que ce soit artisan ou MacBook, le spectre est tellement large. Je prends souvent en formation l'exemple de Cuba. Qu'est-ce que vous cherchez? Or, on sait que Google aujourd'hui est beaucoup dans l'intention de recherche plutôt que la recherche pure. Si je cherche Cuba, est-ce que je cherche de l'information sur Cuba? Est-ce que je cherche à réserver des vacances à Cuba? Si je cherche MacBook, est-ce que je recherche simplement de l'information sur un MacBook ou est-ce que je vais en acheter un? Ou est-ce que j'ai également une idée précise sur un modèle de MacBook? Donc, on voit que, un, c'est comme quasi impossible d'y arriver. Et deuxièmement, que l'intérêt en termes de volume versus la probabilité de vendre ou de convertir la personne qui viendrait est quand même très faible. Alors, la moyenne traîne, ça serait effectivement des requêtes composées de 2 à 3 mots qui auraient un volume de recherche mensuel entre 1000 et moins de 20 000 recherches par mois. Exemple, MacBook Pro 2020. Là, la concurrence est effectivement moyenne. On a des possibilités, là toujours en prenant en considération l'autorité du domaine, son ancienneté, comment le site est monté, sur quoi il tourne, quel est le contenu, quelle est la qualité du contenu. On a déjà des possibilités de pouvoir positionner effectivement des pages et des URL sur des requêtes dites de moyenne traîne. Et puis on va avoir effectivement la longue traîne qui, pour moi, est composée de 3 mots et plus. Et vu on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 34% des usagers, du moins en 2020, faisaient des requêtes sur Google avec 3 mots et plus, on est effectivement dans cette logique de rejoindre ce que les gens font aujourd'hui en termes de recherche, et on est sur un volume de requêtes qui est inférieur ou égal à 1000 requêtes par mois. Alors, ça peut être 1500, ça peut être 2000, tout est fonction en fait, du domaine aussi d'activité dans lequel on va être. La concurrence à ce moment-là est beaucoup plus faible. Donc, dans l'exemple, par exemple, de MacBook Pro 2020 16 pouces, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mots dans cette requête. J'ai beaucoup plus de possibilités, si je vends des MacBook Pro, en l'occurrence, et si j'en ai en stock des 16 pouces, de tomber sur une personne, un usager qui recherche effectivement un MacBook Pro 2020 en 16 pouces et qui veut peut-être l'acheter ou avoir de l'information. C'est beaucoup plus précis en termes de requête et donc plus proche de la conversion que simplement MacBook. Fait que si on regarde ce que ça peut donner effectivement au niveau du web,
Si je regarde ici ma requête, donc j'ai pris la requête la plus bébête qu'il puisse y avoir. Hein. En fait, j'ai fait la requête de Apple. Alors, j'ai la pub qui est en haut de Apple, j'ai le site officiel d'Apple Canada, j'ai les liens annexes qui sont affichés, j'ai les lieux où je peux trouver des boutiques de Apple, et je me retrouve avec tous les liens qui vont être derrière, Apple, 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 Apple. Vous voyez, toute la première page, en fait, les 10 premiers liens, ce n'est à 90% que des résultats Apple, et j'en ai quand même 3 milliards 850 millions. Si je vais sur MacBook Pro 2020, je descends entre guillemets à 395 000 résultats et j'ai en fait, j'ai des revendeurs, Best Buy en l'occurrence qui est ici, qui s'affiche. J'ai le Journal de Montréal qui a fait un article qui a priori doit être très bien fait. Il date du 16 décembre 2020 et il se positionne en fait en 3e ou 4e position. Et si je vais sur MacBook Pro 2020 16 pouces, ben, je tombe effectivement à 8 millions de résultats, mais je me retrouve encore une fois avec du Apple, la presse qui vient s'ajouter ici. J'ai pressecitron.net, Bureau en gros qui est un revendeur, Journal de Métro, Best Buy et le numérique.com. Donc j'ai d'autres liens qui sont apparus et qui se sont affichés en complément, avec ici de très beaux extraits enrichis, puisque j'ai le type de RAM, le poids, les notes, la dimension, le type de puce et de processeur qui sont dedans, un prix, c'est ma foi un bel affichage, on va dire, en termes de liens avec des extraits enrichis au niveau du SEO. Et si je prends l'outil que j'utilise assez abondamment pour mes missions de SEO, mes mandats, qui est SEMrush, si je regarde effectivement le mot-clé juste Apple, on voit qu'on a un volume énorme qui est de 673 000 juste au Canada, avec un fameux keyword difficulty, un index de difficulté, qui est de 96%. Si je vais sur MacBook Pro, j'ai toujours un volume colossal. Et là, par contre, je suis parti aux États-Unis. Je vais peut-être le changer pour le Canada, ça serait peut-être plus logique. Je tombe à 74 000. Bon, l'indice de difficulté reste élevé parce qu'on reste sur une marque qui est celle de Apple, donc c'est clair que c'est pas aussi facile que artisan ou artisanat en l'occurrence. Et puis si je vais sur Apple MacBook Pro 13,3 laptop, là je tombe sur un volume rikiki qui effectivement est de 10 recherches mensuelles, alors que si j'ai le Apple MacBook Pro ici 13 pouces, j'ai un volume qui est de 90, avec quand même toujours, selon SEMrush, un indice de difficulté qui est relativement élevé. Donc, en résumé, il faut faire un calcul pour savoir en fait qu'est-ce qui est de la courte, moyenne ou longue traîne. La courte traîne, c'est un mot au niveau de la requête effectuée et un volume de requête mensuelle supérieur à 20 000. Ça, c'est mon critère personnel, si je puis dire. La moyenne traîne, on serait sur 2 à 3 mots avec un volume de 1000 et plus de 20 000 requêtes par mois. Et la courte traîne, la longue traîne, pardon, excusez-moi, qui me paraît la plus probable et la plus intéressante à travailler lorsqu'on est en SEO, ce serait 3 mots et plus et un volume de requêtes qui serait inférieur à 1000 requêtes par mois. Alors, quand je mets 20 000, plus de 20 000, 1000 requêtes, bon, je me suis basé sur les données du pays où je suis, c'est-à-dire du Canada. Si je me base sur le marché américain, c'est clair que mon échelle sera probablement mobile et sera plus élevée. Et si je vais sur le marché français, probablement aussi. Donc, c'est à prendre. Le nombre de requêtes, en fait, mensuelles est à adapter aussi en fonction de son pays. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations sur c'est quoi la courte, la moyenne et la longue traîne en SEO. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour le réseau AdSearch Media.